des peureux qui ne peuvent pas dire à ce monsieur que monsieur, vous en faites déjà un peu trop, nous en avons marre. Lui, c'est qui? C'est encore quelle marque de voiture en République gabonaise, Union Travail Justice, qui peut se permettre de venir sur la toile, venir dire que j'en fais un peu trop parce que j'ai dit à quelqu'un qu'il est maudit. Qui est cette personne en 2024 qui ne peut pas s'acheter un dictionnaire pour aller regarder la définition du mot maudit pour voir si c'est une injure? C'est quel genre, c'est quelle marque de voiture encore qui est sortie là que je ne suis pas au courant? Mais ils sortent d'où ces gens-là? Vous sortez d'où quand vous venez sur la toile pour venir s'inscrire comme des critiqueurs ou je ne sais pas quoi? Est-ce que tu as d'abord quelque chose qui peut justifier tes critiques? Est-ce que tu as un bagage en matière de la lecture? Est-ce que tu as des ouvrages qui peuvent venir justifier tes critiques? Je vais te répondre, tu vas servir aux autres maudits qui sont comme toi, qui ne savent pas que maudit n'est pas une injure. Très bien, je te donne des cours, il faut prendre note. Et ensuite, à la fin, je vais te donner un exercice de maison à faire. Hein? Donc ici, dictionnaire, le petit Robert, à la page M. La définition de maudit. Il faut aller prendre ton dictionnaire. Moi, j'en ai peut-être 15 dictionnaires. Maudit, adjectif qualificatif, qui est rejeté par Dieu. Donc, quelqu'un qui est maudit, c'est quelqu'un qui est rejeté par Dieu. Et donc, comme on ne peut pas dire, on va vous enseigner le français, on ne peut pas dire, tu es rejeté par Dieu. Je ne pouvais pas dire à ce papa-là, tu es rejeté par Dieu. J'ai dit non, tu es maudit. C'est ce que maudit veut dire. Et c'est pourquoi ce papa, connaissant ce que la malédiction veut dire, vous l'avez vu venir parler sur les réseaux. Après le débat, on s'est salué, il est parti. Il n'y a que des maudits comme vous qui venez faire la bouche, on ne sait même pas. C'est-à-dire que vous venez parler des choses que vous ne maîtrisez même pas. Moi, je ne suis pas un influenceur. Hein. Moi, je viens combattre les faux pasteurs. Je suis un éveilleur de conscience. Maintenant, si vous voulez qu'on s'attaque aux influenceurs et à vos réseaux sales, on va s'attaquer à ça. Mais à que Dieu ne plaise, vraiment, ce n'est pas mon objectif, ce n'est pas mon travail. Ensuite, dictionnaire universel Larousse à la page 746. Là, j'ai pris un vieux dictionnaire. C'est bon, les vieux dictionnaires. Dictionnaire universel Larousse à la page 746. J'ai pris un vieux dictionnaire. Je vais te lire 3 dictionnaires. À la page 746, on dit maudit. C'est un adjectif sur qui s'abat une malédiction. Définition universelle Larousse 2010. Je prends 2022. Dictionnaire universel Larousse 2022. Maudit. Une personne vouée à la damnation éternelle. Comme on peut dire, les anges qui ont été maudits, ce sont les anges qui ont été rejetés loin de la face de Dieu éternellement. Ensuite, je prends la Bible chrétienne. Dans le livre de Genèse, le Tanakh, donc la Torah, qui commence par le livre de Genèse, à la page 5, Genèse chapitre 3, à partir du verset 17, il est écrit dans la Bible des chrétiens, « Il y a l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais ordonné, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. » Donc quand on dit « ce sol est maudit », est-ce que c'est une injure? Tu dis « le sol est maudit ». Est-ce que c'est une injure? Est-ce que tu as insulté le sol? Ou bien tu as montré les caractéristiques, la damnation du sol? Ensuite, Galates chapitre 1 à partir du verset 8, toujours la Bible des chrétiens. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. La Bible française facile, vous pouvez trouver le même passage dans la Bible Louis II version 1909. Ne venez pas raconter des bêtises. Et je le dis et je le répète. Toutes les personnes maudites, ce sont les personnes dont Dieu a rejeté. Quelqu'un qui vient nier les traditions africaines, il est maudit. Quelqu'un qui vient, il ne fait pas la volonté de Dieu, c'est quelqu'un qui est maudit. C'est quelqu'un qui est voué à la damnation éternelle. Quand on dit un enfant est maudit, c'est parce que c'est un enfant qui brise les lois de l'éternel en désobéissant, en injuriant ses parents. On dit alors il est maudit, donc il est chassé loin de la face de Dieu. Il ne fait pas la volonté de Dieu. Donc ne venez pas sur la toile venir raconter des bêtises. Et si vous voulez, je vous convoque à un débat rien que sur le mot maudit. Vous serez ridiculisés publiquement. Maintenant, l'exercice de maison que je vais te donner à toi, hein, si tu es vraiment honnête, tu vas conjuguer le verbe « tu en fais un peu trop ». Tu vas conjuguer « tu en fais » au subjonctif imparfait. Après, tu m'apportes la réponse. Tu vas aller lire le Bécherel, tout ça. Ah, bougez de là, là. C'est quoi ce délire de merde? Ils n'ont rien compris, ma soeur.
Ils n'ont pas compris que maudit est un mot qui montre l'état spirituel d'un individu. Ce n'est pas une injure. Moi, je vois les judéo-chrétiens qui sont sur la toile, qui racontent des bêtises. Oh non, il fait un peu trop le chocolat, il a maudit un vieux. Vous connaissez ce qu'on appelle maudire quelqu'un. Moi, j'ai assisté à la malédiction. Ici, nous, en Afrique, on maudit quelqu'un comment? Quand une mère maudit son enfant. On maudit l'enfant comme en Afrique. Les vrais Africains qui ont grandi en Afrique. Qui a déjà assisté à une malédiction? Moi, j'en ai assisté à une malédiction. C'est horrible à voir. J'étais au village, tout le monde a fermé les portes. Une femme maudissait son fils. Tout le monde a fermé les portes. En Afrique, quand une mère maudit son enfant, elle enlève tous les habits. Elle se met nue et elle frappe sur les fesses. Elle prononce des incantations que si tu es sorti de mon ventre, elle touche le ventre, elle touche les fesses. Si tu es sorti de mon ventre, je t'ai porté pendant 9 mois. Partout où tu vas partir, les portes seront fermées. Partout où tu vas partir, les choses seront fermées. Les femmes que tu vas sortir avec elles, la malédiction est horrible. Maudit, quelqu'un ne s'est pas venu dire tu es maudit. Ça, c'est le mot qui vient confirmer l'état spirituel de cette personne-là. C'est pourquoi pour les judéo-chrétiens, je vais toujours vous ramener à votre Bible, ce que la Bible dit par rapport à la malédiction. Dans Lévitique 20, à partir du verset 9, on dit, celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort. Mais est-ce que maudire son père et sa mère dans la tradition juive, c'est de venir dire, papa tu es maudit, maman tu es maudit? Non! Dans la tradition juive, l'ingratitude vis-à-vis de son père et de sa mère est une malédiction. Bastonner son père, c'est le maudire. Rejeter son père, l'abandonner, fuir les responsabilités. Il t'a élevé, ton père t'a élevé. Et quand toi tu travailles déjà, tu fuis les responsabilités, tu l'abandonnes, tu es en train de maudire ton père et tu dois être tué dans les lois juives. Ta mère a souffert avec toi. Quand tu gagnes un peu le travail, tu prends tout, tu pardonnes aux beaux-parents. Tu es en train de maudire ta mère et tu dois être tué dans les lois juives. Celui qui abandonne sa mère, celui qui est ingrat vis-à-vis de ses parents. La malédiction, c'était un acte. Le mot maudit vient juste confirmer l'état spirituel de la personne. Ensuite, je vais vous prendre quelques exemples dans votre Bible judéo-chrétienne, puisque ce sont les chrétiens qui passent leur temps actuellement à miauler, comme des kikis. Ils miaulent. Vous avez votre Bible chrétienne. Je vous enseigne votre propre Bible, moi. Je ne suis pas un chrétien. Je suis trop beau pour être chrétien. Vous prenez Deutéronome 27. Vous allez voir toutes les malédictions qui sont prononcées là-bas. Dans le livre de Deutéronome 27. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est maudit. Selon le livre de Deutéronome 27. L'exemple. Maudit soit celui de Deutéronome 27 à partir du verset 20. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Le peuple dira Amen. Donc quelqu'un qui couche avec la femme de son père, il est maudit. Mais à quel niveau il est arrivé à cet état spirituel? C'est quand il a vu le boenze de son père. Il a écarté les pieds sur le boenze de son père. Il est monté où son père est monté. C'est à partir de là que la malédiction commence. Donc quand tu as venu dire cet homme-là, selon les lois naturelles et les lois divines, il est rejeté par Dieu. Un homme qui monte sur le boenze de son père est rejeté par Dieu. C'est pourquoi nous, en Afrique, même s'asseoir, par exemple, dans une table comme ça c'est la chaise de papa. Tu ne pouvais pas venir t'asseoir parce que c'est son pouvoir. Venir t'asseoir où papa s'asseyait, c'était une malédiction. Je prends un exemple assez simple. Toujours votre livre, les malédictions, vous prenez Lévitique 28. À partir du verset 15, vous allez voir toutes les malédictions. Je vais vous prendre Lévitique 28. Je vais vous prendre un passage qui montre, par exemple, quelqu'un qui est maudit. Exemple, Lévitique 28 à partir du verset 30. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Donc, si tu observes quelqu'un qui a une femme et cette femme-là s'est fait baiser par quelqu'un d'autre, le propriétaire de cette femme-là est maudit. Il y a une malédiction qui le suit. Et ça, c'est dans nos coutumes. Là, je confirme quand même. Là, quand même, d'une part, c'est vrai. Bon, tout ça, ça a été recopié de nos coutumes. Ça a été recopié de nos traditions. Et ça, moi, on me l'a enseigné au village. Et quand tu vois un homme, c'est pourquoi, quand un petit frère baisait la femme de son grand frère, il éteignait la puissance de son grand frère. Parce que quand tu couches avec la femme de quelqu'un, tu maudis le propriétaire de cette femme-là. Ah, laissez-moi vous enseigner, je suis fatigué de répondre aux ignorants. Mercredi, il y a live. Mercredi, il y a live. On fait le live mercredi. On doit enseigner les grandes valeurs traditionnelles. Coucher avec la femme de quelqu'un, c'est maudit cet homme. C'est quoi, vous voyez, les gens qui sont dans les systèmes ésotériques, qui couchent avec la femme des autres pour les diminuer.